La vie chrétienne est un combat quotidien. Chaque jour, une bataille invisible se joue autour de nous. Des forces cherchent à nous détourner de Dieu, à affaiblir notre foi et à nous éloigner de son plan parfait. Mais vous n'êtes pas seul dans ce combat. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les 5 ennemis spirituels qui guettent chaque croyant et surtout, comment les vaincre avec la puissance de Christ. Ne laissez plus ces adversaires vous ralentir. Regardez jusqu'à la fin, car ces vérités peuvent transformer votre marche avec Dieu et vous donner la force de triompher. Si vous voulez grandir dans la foi et apprendre à marcher dans la victoire, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, avançons vers une vie plus forte, plus ancrée et plus remplie de l'esprit. Imaginez un instant, une foule immense, des lumières aveuglantes, le bourdonnement incessant des conversations, partout, des écrans clignotent, affichant des publicités alléchantes. Achetez ceci et vous serez heureux. Faites cela et vous serez respecté. Atteignez ce niveau et vous aurez enfin de la valeur. C'est le monde dans lequel nous vivons. Un monde qui vend une illusion, un monde qui nous murmure à l'oreille que notre identité dépend de ce que nous possédons, de notre apparence, de notre influence. Jésus, lui, nous avertit avec des paroles puissantes. Ils ne sont pas du monde, comme moi non plus. Je ne suis pas du monde. Jean 17,16. Mais alors, si nous ne sommes pas de ce monde, pourquoi nous sentons-nous si souvent attirés par lui? Le grand mirage, le monde ne nous force pas à le suivre. Il nous séduit. Il nous fait croire que plus nous accumulons, plus nous sommes accomplis. Un homme entre dans une concession automobile, les clés d'une voiture de luxe dans la main. Il sourit. Il se sent puissant. Mais quelques semaines plus tard, cette euphorie disparaît. Une voiture plus impressionnante attire maintenant son regard. Une femme gravit les échelons de son entreprise. Elle pensait que le prestige comblerait son cœur. Mais à chaque promotion, elle ressent ce vide, cette pression d'en vouloir plus, de ne jamais être suffisante. Le monde ne nous satisfait jamais. Il donne toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Toujours un mieux, toujours un plus. C'est un piège. Le vrai danger, beaucoup de chrétiens pensent maintenant que le danger vient uniquement des choses manifestement mauvaises. La corruption, l'injustice, la violence. Mais ce que le monde offre est souvent beaucoup plus subtil. Il se cache derrière des rêves ambitieux, des récompenses séduisantes et des valeurs socialement acceptées. Le matérialisme nous convainc que plus nous possédons, plus nous valons. La quête de validation nous fait croire que l'opinion des autres définit notre identité. La course au succès nous pousse à sacrifier notre paix intérieure pour gravir les échelons. Mais au final, que reste-t-il? Dans 1 Jean 2,17, nous lisons « Le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ce que le monde nous vend est éphémère. Tout ce qui brille aujourd'hui sera oublié demain. » Comment résister? Nous sommes bombardés chaque jour par les valeurs du monde. Mais Dieu nous donne des armes pour ne pas nous laisser piéger. Premier, renouvelez son esprit chaque jour avec la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Remplis ton cœur de vérité avant que le monde ne le remplisse de mensonges. 2. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus. Matthieu 6,33. Ce que Dieu offre est durable. Ce que le monde offre est temporaire. Troisième, se rappeler que notre véritable patrie est céleste. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 3,20. Nous ne sommes que de passage ici. Ne laisse pas un monde temporaire déterminer ton destin éternel. Regarde autour de toi. Combien de personnes passent leur vie à poursuivre un mirage? Le monde nous crie « Cours après moi et tu seras heureux ».
Mais Christ nous murmure « Suis-moi, et tu seras libre ». Alors, quelle voix écouteras-tu? La chair, l'ennemi intérieur. Ça recommence. Cette bataille invisible. Tu veux faire le bien, mais une autre voix murmure en toi. Un désir qui te pousse à répondre avec colère, à chercher la reconnaissance, à céder à une tentation. Tu veux résister, mais pourquoi est-ce si difficile? Tu n'es pas seul. Paul a vécu ce même combat et l'a décrit en des mots troublants. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Romains 7, 19. La chair. Elle est insidieuse, elle ne te force pas, elle t'invite, elle te donne une excuse. Juste cette fois, ce n'est pas si grave. Tu en as besoin, après tout, tu es humain. Personne ne saura, personne ne jugera. Elle t'offre un moment d'évasion, une illusion de contrôle. Mais quand l'euphorie s'éteint, que reste-t-il? Une victoire temporaire, un regret permanent. La racine du combat. La chair n'est pas ton corps physique, c'est cette nature héritée, cette part de toi qui veut exister sans Dieu. L'orgueil, je n'ai besoin de personne. La colère, c'est de leur faute, ils méritent ma rage. La luxure, un peu de plaisir ne peut pas faire de mal. L'envie, pourquoi eux et pas moi? Ces impulsions sont naturelles, mais naturel ne veut pas dire bon. Galates 5, 17 expose cette guerre interne. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. C'est un conflit permanent, et la chair ne va pas abandonner sans combat. Qui prend le contrôle? Imagine deux loups en toi. L'un est la chair. Il est impulsif, égoïste, avide de satisfaction immédiate. L'autre est l'esprit. Il est patient, centré sur Dieu, à la recherche de la vérité. Lequel des deux va gagner? Celui que tu nourris le plus. Et comment nourrir l'esprit plutôt que la chair? Premier. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5,16. Plus tu te connectes à Dieu, plus ton âme désire naturellement ce qui est juste. 2. Sois vigilant aux petites concessions, ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, 20-17. Un péché commence toujours par un petit compromis. Aujourd'hui, tu tolères un détail. Demain, c'est une habitude. Ensuite, c'est une prison. 3. Aligne-toi avec Christ, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous laissez pas entraîner par les désirs de la chair. Romains 13, 14. Demande-toi chaque jour, est-ce que cela me rapproche de Christ ou m'en éloigne? Ce combat est réel, intense et permanent. Tu le vis tous les jours. Chaque regard, chaque pensée, chaque décision est un champ de bataille. Mais souviens-toi, tu n'es pas seul dans cette lutte. L'esprit est là. Il parle doucement, t'invite à un chemin plus grand. Lequel des deux loups nourriras-tu aujourd'hui? L'adversaire, Satan, le trompeur. Il est là. Tu ne le vois pas, mais il observe. Il rôde, patiente, guette le moment parfait. Un doute, une faiblesse, une fissure. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5,8. Un lion, rugissant. Un prédateur qui ne fait pas de bruit avant d'attaquer. Et si tu ne le vois pas venir, c'est parce qu'il ne frappe pas comme tu l'imagines. Pas avec des griffes, pas avec du feu, mais avec un murmure. Un mensonge, un doute, une voix qui ressemble étrangement à la tienne, qui glisse dans ton esprit sans frapper à la porte. Dieu ne t'aime plus. Regarde-toi. Tu es une honte. Tu n'es pas assez bon. Pourquoi essayer encore? Il ment. C'est ainsi qu'il opère depuis le commencement. Le maître de l'illusion, depuis le jardin d'Éden, Satan ne force personne. Il insinue, il questionne. Dieu a-t-il réellement dit Genèse 3, 1. Ce n'était pas une attaque brutale, juste une question subtile. Un doute semé comme une graine qui germe, qui grandit, qui t'éloigne de la vérité. Aujourd'hui encore, il ne crie pas, il chuchote. Et s'il avait raison,
Et si Dieu t'avait oublié? Et si tu étais trop loin pour être pardonné? Ce n'est pas un démon rouge à cornes qui se tient devant toi. C'est un raisonnement qui s'infiltre. Un poids invisible qui te pousse à reculer. Parce que son arme la plus puissante n'est pas la force, c'est la tromperie. Ses 3 stratégies préférées. 1. Le mensonge. Il te fait croire que Dieu est contre toi, que tu es seul. Mais Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Matthieu 28, 20. 2. L'accusation. Il te rappelle chaque faute, chaque échec. Mais Dieu dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Romains 8 à 1. 3. Le découragement. Il veut t'éteindre, t'éloigner de la lumière. Mais Dieu promet « Je vous ai donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi ». Luc 10, 19. Alors pourquoi trembler? Comment lui résister? Un soldat ne se rend pas sur le champ de bataille sans armure. C'est pourquoi Dieu nous a équipés. Premier, revêt l'armure de Dieu. Prenez l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Éphésiens 6, 11. Le bouclier de la foi bloque ses flèches. L'épée de l'esprit, c'est la parole. Utilise-la. 2. Réponds par la parole de Dieu. Il est écrit. Matthieu 4, 4. Jésus n'a pas négocié avec Satan. Il a déclaré la vérité et l'a repoussée. 3. Soumettez-toi à Dieu et tiens ferme. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Fuis-le et il te suivra. Résiste et il fuira. Il va revenir. Il reviendra toujours. Mais à chaque attaque, tu as une arme. La vérité. Et cette vérité, c'est que tu es aimé. Tu es pardonné. Tu es équipé. Et surtout, tu es déjà victorieux. Le péché. Une chaîne qui nous emprisonne. Tout commence par un murmure. Un choix anodin. Une pensée furtive. Une action qui semble sans conséquence. Rien de bien grave. C'est juste une fois. Et puis une deuxième. Une troisième. Mais quand arrêtes-tu? Le piège du péché. Une descente lente et insidieuse. Le péché ne se présente jamais comme une menace. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, lorsqu'il est consommé, produit la mort. Jacques 1h15. C'est progressif. D'abord, c'est une tentation que tu repousses. Ensuite, c'est une pensée qui revient de temps en temps. Puis, c'est une habitude occasionnelle. Et enfin, c'est une chaîne. Tu ne t'es même pas rendu compte que tu t'étais enfermé. La prison invisible. Imagine un homme qui marche librement. Un jour, il s'attarde sur un chemin dangereux, juste par curiosité. Il se dit qu'il ne s'attardera pas. Mais à chaque pas, il devient un peu plus confortable. Ce qui hier semblait mauvais devient acceptable. Ce qui hier était inacceptable devient normal. Un jour, il essaie de faire demi-tour, mais il réalise qu'il est enchaîné. Voilà ce que le péché fait. Il ne t'enferme pas d'un coup, il t'endort. Il t'habitue à ses murs, à ses limites, jusqu'au jour où tu réalises que tu es prisonnier. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous libérer seuls? Beaucoup essaient de s'en sortir avec leur propre force. Je vais juste essayer de faire mieux. Je vais me contrôler, je vais arrêter, bientôt. Mais le péché ne se brise pas par la volonté humaine. Jésus l'a dit clairement, « Quiconque commet le péché est esclave du péché ». Jean 8, 34. C'est une prison spirituelle, et aucun prisonnier ne peut ouvrir lui-même sa propre cellule. Il faut quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui a les clés, quelqu'un qui a déjà payé pour notre liberté. Comment s'en libérer? Premier, reconnaître et confesser son péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. 1 Jean 1, 9. Ce que tu caches te détruit. Ce que tu exposes à Dieu commence à guérir. 2. Fuir plutôt que combattre. Fuyez l'impudicité. 1 Corinthiens 6, 18. On ne négocie pas avec le feu, on s'en éloigne. 3.
se rappeler que la grâce est plus forte que la condamnation, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes sous la grâce et non sous la loi. Romains 6,14. Tu n'es pas défini par tes erreurs, tu es défini par la croix. La clé de la délivrance. La plus grande ruse du péché est de te faire croire que tu es trop loin pour être sauvé. C'est faux. Tu es à une prière de la liberté, à un pas du pardon. Et lorsque Christ ouvre la cellule, aucune chaîne ne peut tenir. Le doute, l'ombre qui fragilise notre foi. Tout est silencieux. Tu es assis là, les yeux fixés dans le vide. Tout semble normal. Mais à l'intérieur, une bataille invisible fait rage. Des questions tournent en boucle dans ton esprit. Des pensées que tu n'oses pas toujours avouer à voix haute. Dieu m'a-t-il vraiment pardonné? M'entend-il quand je prie? Suis-je vraiment sauvé? Elles arrivent sans prévenir. Elles s'infiltrent comme une ombre. Pas de violence, pas d'explosion. Juste un murmure, un doute. Un doute qui grandit, quand le doute devient un mur. Au début, ce n'était rien. Une simple pensée, puis c'est devenu un sentiment, puis une conviction silencieuse, et maintenant, tu te sens distant de Dieu. Tu pries, mais est-ce qu'il écoute vraiment? Tu lis la Bible, mais est-ce que ses promesses sont pour toi? Tu parles de foi, mais y crois-tu encore autant qu'avant? Pierre et les vagues, une leçon pour nous tous. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Matthieu 14h30. Pierre marchait sur l'eau, une chose impossible, une preuve absolue que Dieu était avec lui. Mais à un moment, il détourne son regard de Jésus. Il voit les vagues, il sent le vent, et tout à coup, il commence à sombrer. Pas parce que Jésus a changé, mais parce que son regard a changé. C'est ça le doute. Ce n'est pas une absence de foi, c'est un changement de focus. Le doute, l'arme cachée de l'ennemi. Le diable sait qu'il n'a pas besoin de te faire abandonner Dieu. Il lui suffit de te faire douter. Dieu a-t-il réellement dit? Genèse 3:1. C'est la première question qu'il a soufflée à Ève. Et il continue à utiliser la même stratégie aujourd'hui. Es-tu sûr que Dieu t'aime vraiment? Si tu étais sauvé, tu ne ressentirais pas cela. Et si tu avais tout faux? Des phrases simples. Mais elles suffisent à éroder ta foi. Sortir de l'ombre du doute. Comment retrouver une foi inébranlable? Premier, fixer les yeux sur Christ. Fixons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Hébreux 12:2. Ne regarde pas les vagues. Ne regarde pas le vent. Regarde Jésus. Deuxième, méditer les promesses de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10h17. Tu ne peux pas croire à ce que tu ne connais pas. Nourris-toi de la vérité. Troisième, demander à Dieu de fortifier notre foi. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Marc 9:24. Même quand ta foi semble faible, demande-lui de la renforcer. Tu es plus proche de Dieu que tu ne le penses. Le doute essaie de t'éloigner. Mais si tu es en train de te poser ces questions, c'est que tu cherches encore Dieu. Et la vérité, c'est que lui, il ne doute pas de toi. Il ne t'a pas laissé. Il est encore là. Alors, vers qui choisis-tu de regarder aujourd'hui? La victoire appartient à ceux qui s'attachent à Dieu. Nous faisons face à un combat quotidien contre ces 5 ennemis, mais la Bible nous donne une assurance. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8:37. La clé de la victoire n'est pas dans nos propres forces, mais dans notre abandon total à Dieu. Seuls, nous échouerons. Mais avec Christ, nous avons déjà remporté la bataille. Alors, équipons-nous de l'armure de Dieu, restons enracinés dans la prière et la parole, et avançons avec assurance, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4:4.